bonjour tout le monde, bonjour belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du samedi 28 octobre 2023. Allez, fin de la première semaine des vacances, début de week-end pour certains. On regarde les messages que l'on a pour aujourd'hui. Allez, tirage du jour du samedi 28 octobre 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On a cette méchanceté qui ressort et on a quand même une bonne nouvelle, on a de la protection par rapport à ça. Bon, il y a la fin d'une situation d'agressivité, d'impulsivité, de méchanceté. Ouais, on ouvre la porte à autre chose. Il y a une protection par rapport à ça, il y a une bonne nouvelle. Allez, on nous parle de fatalité. Fatalité, pensée, amitié, intelligence. Bon, il y a la fin d'une situation, il y a quelque chose qui peut arriver là rapidement. Ouais, je prends celle-ci. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive rapidement, d'accord? Il va y avoir la fin d'une situation et rapidement, il y a peut-être la connaissance de quelqu'un en amour là. Voyez, pensez amitié, il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous, peut-être que vous êtes déjà en communication avec quelqu'un. Et avec l'intelligence, c'est on prend le temps de se connaître ben, il y a de l'amour qui va se faire là. C'est la fatalité, c'est ça vous tombe dessus comme ça. Alors peut-être que vous connaissez déjà cet ami, mais vous allez faire plus ample connaissance et il y a de l'amour qui arrive là. Ouais. On est dans une question d'amour là. Allez, on a des ennemis autour. On a de la sagesse. Ouais, vous voyez, il y a de la sagesse. Il y a vraiment une naissance de quelque chose. Il y a un nouveau départ avec quelqu'un. Et il y a un très beau changement. Ouais, c'est beau. Pour moi, là, il est vraiment question de relation amoureuse. Il y a quelque chose d'inattendu, de rapide, hein, c'est la fatalité. Voilà, la fatalité veut que vous devez commencer une relation amoureuse avec cette personne. Vous voyez, c'est fatal. Quoi qu'il en soit, cette personne, elle est là dans votre vie. Et il y a des connaissances. Bon, on a quand même une situation d'ennemi. Mais on voit que, alors, il y a peut-être, vous voyez, par rapport cette personne avec qui vous pensez, avec qui peut-être il y a quelque chose, il y a cette personne peut-être qui doit mettre fin à une situation et ça en passe aussi par des démarches, des écrits. Bon, et c'est peut-être là, cette situation, ces ennemis, c'est ça. On vous demande d'être patient et il y aura bien un nouveau départ avec cette personne. On va voir quand même les ennemis là.
Ouais, vous voyez, j'ai le trafic hein, sur les ennemis. Pour moi, c'est pas tant des personnes qui sont ennemies autour de vous, c'est par rapport à des négociations, des conciliations, des choses que vous devez régler. On avait la fatalité. Donc, je vous dis, la fatalité veut que cette personne entre dans votre vie et que vous entriez dans sa vie. Mais c'est aussi, il y a une fin. Vous allez arrêter, euh, euh, alors peut-être une relation pour aller avec cette personne. Cette personne arrête peut-être une relation pour venir avec vous. Mais il y a une situation d'ennemi parce qu'il y a des choses à régler. Peut-être dans votre vie, peut-être dans sa vie, où tous les deux, vous avez des choses à régler. Donc, on vous dit qu'il y a de la patience et il y aura un nouveau départ avec cette personne. Voilà. Pour moi, on est vraiment dans l'amour, là. Alors, ça va vraiment pas parler à tout le monde aujourd'hui, mais voilà, ça, c'est vraiment ça, quoi. Et cette personne, même si elle est peut-être déjà séparée, hein, cette personne, hein, mais possiblement, il y a des choses là qui sont pas faciles. Elle a des démarches à faire, elle a des choses à faire pour pouvoir vraiment commencer une histoire avec vous. J'ai le mariage qui tombe. Bon, on nous parle d'éloignement et de maison. Vous allez vous éloigner. Alors peut-être que vous déménagez, donc que vous vous éloignez de votre euh, lieu de domicile actuel. Vous vous éloignez d'une situation familiale. Vous partez peut-être de votre maison aussi, hein. Mais là, on s'éloigne de tout ce qui peut être logement, de tout ce qui peut être situation familiale, de tout ce qui peut être foyer, hein. Pousse-toi. On nous parle d'attirance, d'instabilité, d'étrangers. Bon. Là, la carte de l'attirance et l'instabilité, il y a quelque chose là. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un, peut-être vous êtes attiré par partir, mais il y a de l'instabilité. Je pense que là, vous n'arrivez pas à avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous souhaitez quelque chose, vous souhaitez attirer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous êtes attiré par quelque chose. Vous êtes attiré par peut-être une personne, mais il y a une situation instable pour justement avoir ou ce nouveau départ, avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, ou en relation avec quelque chose qui est à l'étranger ou dans une autre région. Bon, on a la maladie, il y a des disputes. Bon, on est encore dans l'amour, hein. Et on a l'amitié aussi. Bon, là, il y a une situation qui vous rend malade. Il y a des conflits. Des conflits. Alors, peut-être des conflits dans une relation amoureuse. D'accord. Et pourquoi? Parce que certains, vous pouvez être attirés par une personne qui travaille avec vous ou par une personne que vous avez connue dans son lieu de travail. Voyez, j'ai l'amitié, mais c'est une personne proche. Donc, vous côtoyez peut-être quelqu'un par rapport à son travail, ou vous travaillez avec une personne
dans lequel, pour moi, il y a quelque chose là, il y a cette attirance. Mais il y a de la stabilité pour peut-être partir avec cette personne ou être avec cette personne. Il y a une situation qui vous rend malade, alors peut-être que c'est compliqué, il y a de l'instabilité, il y a des conflits peut-être avec cette personne, parce que ça reste une relation compliquée, qui n'est pas vraiment encore établie, c'est au sein du travail, c'est compliqué. Bon. Vous pouvez être attiré là par une personne. Il y a des conflits là qui vous rendent malade dans votre relation amoureuse actuelle, parce que effectivement, il y a peut-être là quelque chose qui se met en place avec une autre personne. Je vais les recouvrir. On est encore dans l'amour. On verra le dernier tirage, mais... regardez. Il y a quelque chose qui vous rend malade. Alors, ou quelque chose qui concerne l'étranger ou une autre région, ou une autre ville, ça vous rend malade. Mais ça vous rend malade, là, le fait de pouvoir avoir quelque chose de nouveau. Ah, dispute, mensonge. Bon, il va y avoir un soulagement, mais il y a du retard. Bon, il y a des choses qui sont pas claires. Pour moi, je pense que certains d'entre vous sont attirés par quelqu'un d'autre. Alors, il y a peut-être des disputes, justement, à cause d'une trahison. Ouais, il y a de l'attirance avec quelqu'un. Certains veulent, on peut être rencontré quelqu'un, d'accord, dans le milieu du travail. On vous parle de soulagement, d'accord. Là, on vous dit que bientôt, alors il y a du retard, je vais la recouvrir maintenant. Il y a du retard par rapport à cette relation, parce qu'il y a des choses, ouais, il y a un changement qui va se faire avec cette personne. Bon. Vous êtes peut-être avec quelqu'un, vous êtes attiré par une autre personne. Bon. Cette personne, c'est peut-être dans le milieu professionnel, pour certains. Vous êtes avec quelqu'un, donc là, c'est un peu conflictuel, il y a des mensonges parce qu'il y a une trahison, parce qu'il y a une attirance avec quelqu'un d'autre. Bon. C'est peut-être vous qui vivez ça malheureusement aussi. Hein. On vous dit que bientôt, il y a un soulagement. Il y a du retard qui se fait avec cette personne, mais il y a un changement qui est là. Hein, il y aura un nouveau départ avec cette personne. Cette personne, si vous êtes seul, il y a quelque chose qui vous rend malade. Peut-être que cette personne est loin de vous. Il y a des conflits. Ok, peut-être vous êtes attiré par cette personne est à l'étranger, peut-être cette personne est dans une autre région, mais il y a quelque chose de conflictuel parce que vous êtes loin, vous avez peur que cette personne vous mente. Vous n'êtes pas sûr de la personne. Voilà, vous demandez. Mais il y a bien une attirance dans l'amour. Cette personne, peut-être qu'elle est loin de vous parce qu'elle travaille. On a la carte des vacances, peut-être cette personne est bientôt en vacances et on voit qu'elle va peut-être vous rejoindre. Il y a du retard, mais elle va vous rejoindre. La carte de vacances me dit aussi qu'il y a un soulagement. D'accord? Il y a un soulagement et il y a des choses en retard, mais il y aura un changement dans cette relation. Et voilà, cette personne, peut-être, vous allez la rejoindre ou elle va vous rejoindre. Il y a le fait aussi que cette personne ait des démarches à faire, a des projets, a des choses qu'il a entrepris ou elle a entrepris ou vous avez entrepris. Certaines choses. Mais c'est compliqué. Il y a un soulagement qui arrive, il y a du retard pour toutes ces démarches que cette personne doit faire, et il y a bien un changement qui arrive. Ouais. C'est un peu ce qu'on avait tout à l'heure déjà dans le Béline.
Allez, on va voir avec celui-là ce que ça nous dit. Est-ce qu'on va avoir un autre message complètement différent ou pas? L'échec d'un retour. Bon, si quelqu'un attend le retour de quelqu'un, je suis pas sûre que ça se fasse. Allez, on a le bouclier, on a le rêve. Bon, peut-être que vous souhaitez quelque chose là, mais vous êtes un peu prudent. On voit que vous mettez en protection là, hein, par rapport à vous souhaitez quelque chose et vous attendez que ça se passe. Et vous, voilà. Mais prudence, protège, on se demande si ça va arriver ou pas. Allez, on ouvre la porte. Oh, j'ai l'amitié encore. Mais c'est fou ça. Dans le travail encore. Bon, je vais prendre tout ça. Regardez. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. On a les amis. On a des compromis. Il y a des projections. Alors là, on peut être dans une question de travail. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau là qui s'ouvre à vous avec quelqu'un de proche. Quelqu'un de proche, ça peut être, vous êtes amis, il y a un associé, quelqu'un de proche avec qui vous allez faire des compromis et il y a des réflexions peut-être pour travailler ensemble, ouvrir une entreprise. Bon, ça peut être un collègue de travail aussi, hein. Il y a des choses qui se passent là avec un collègue ou une collègue de travail, il y a des compromis, peut-être pour travailler ensemble et faire quelque chose dans le domaine professionnel. Donc, vous projetez, il y a des projections peut-être dans le domaine du travail. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous avec une personne proche de vous. On voit qu'il y a des compromis qui se mettent en place avec cette personne. Il y a de la projection. Et encore une fois, c'est peut-être quelqu'un, là, que vous connaissez dans son milieu professionnel où vous travaillez ensemble. Donc là, ça peut être ou quelque chose qui se passe dans le domaine professionnel, vous entreprenez des projets avec un ami, vous entreprenez quelque chose dans le domaine professionnel avec une personne proche, ou on va voir ce qu'on a là, si c'est dans l'amour ou pas. Mais là, il y a des choses qui se font avec quelqu'un de proche, hein, et on se serre la main, et il y a des négociations, des projections, et on réfléchit à mettre en place quelque chose, à entreprendre quelque chose avec cette personne. On voit, il y a des correspondances. Ah ben, j'ai le couple, j'ai la sexualité. Bon, ben, ça a été du début à la fin. Il y a une grande joie qui arrive, ce que vous souhaitez. Bon, il y a quelque chose qui est instable. Alors, on a la sexualité. Il peut y avoir un fort désir, d'accord, de travailler avec un associé ou de monter une entreprise avec un associé ou un projet avec, là, quelqu'un de proche, puisqu'on se sert, on a des poignées de main, d'accord? En même temps, il y a des correspondances avec peut-être une personne. Vous ouvrez la porte à une personne, une nouvelle personne qui arrive ou vous quittez quelqu'un et bon, voilà, d'où l'instabilité. Et il y a une personne que vous connaissez peut-être sur son lieu de travail. Vous correspondez, on voit qu'il y a des communications par rapport à la sexualité, donc on a quand même le couple. On vous dit qu'il y aura une grande joie qui arrive à vous, une très belle nouvelle de la célébration par rapport à ce que vous souhaitez. On va recouvrir celle-ci parce qu'il y a quelque chose d'instable. Bon, on a le miroir magique, donc tout va bien se passer.
Si vous devez faire des projets avec quelqu'un de proche, oui, ça va se faire. On a des négociations, on a des compromis. Donc, oui, ça va se faire. Ça peut être des projets que vous désirez fortement tous les deux ou avec plusieurs personnes. Hein, c'est pas forcément qu'une personne. Donc, pour l'instant, la situation est instable. Il y a peut-être des choses à régler pour un projet, pour un domaine professionnel, pour monter une entreprise, pour monter une association. Mais vous allez réussir et vous allez pouvoir faire ce dont vous souhaitez. Vous avez aussi, comme les deux autres tirages, vous parlez, vous discutez beaucoup avec une personne, peut-être dans votre milieu professionnel ou dans son milieu professionnel ou votre milieu professionnel, d'accord? Mais on voit quand même là quelque chose de l'ordre de la sexualité, du couple. Il y a une grande joie et ce dont vous rêvez pour l'instant c'est instable, mais ça va se manifester, ça va se faire. Voilà. Bien entendu, vous êtes peut-être en correspondance avec quelqu'un. Alors, j'ai pas eu l'étranger, mais vous êtes en correspondance avec quelqu'un. Peut-être par les réseaux sociaux ou autres. Mais il y a des projets qui vont se faire avec cette personne. Alors, bien entendu, vous quittez peut-être une personne pour aller vous rapprocher avec, on a quand même l'ami, hein, donc il y a quelqu'un de proche là pour vous. Voilà, donc encore l'amour, je pense, ou vraiment là un petit peu plus le domaine professionnel que les autres tirages, mais de toute manière, ça va se faire. Allez, on y va pour 2 messages. Alors, message avec l'oracle au quotidien ou les portes de l'intuition. Si vous voulez les deux, vous prenez les deux messages. On vous dit la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, donc là, on revient au moment présent et on essaye voilà, hein, de calmer ce mental et de pas... Alors, je sais que c'est pas facile, mais effectivement, hein, si vous êtes toute la journée dans vos préoccupations, ben, vous allez vous mettre dans des états pas possibles. Donc, détachez-vous, donc faites de la méditation ou autre, hein, mais apaisez votre mental. L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Bon, là, on vous dit, hein, par rapport à l'argent, déjà, essayez de bien le gérer. On vous dit de l'aimer, mais pas l'adorer. Et ça peut être aussi, si c'est pas dans un domaine financier, ben, matériellement, il y a quelque chose que vous pouvez récolter. Ok? Voilà pour ce tirage. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Profitez bien de votre week-end, hein, surtout profitez de chaque moment. Faites-vous plaisir. Et je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. Bisous!